Généralement, l'homme a pour légèreté de vouloir se faire plaisir. Et quand il se fait plaisir et que des signaux ne lui sont pas donnés, il atteste que donc il est dans la volonté de Dieu. À regarder de plus près, on a comme l'impression que c'est l'homme qui veut déterminer ce que doit être la volonté de Dieu. Et beaucoup d'entre nous ont parfois cette difficulté de comprendre ce que c'est que la volonté parfaite de Dieu. Je prie donc ce matin qu'au travers de ce peu de temps que nous allons passer ensemble, que par le Saint-Esprit, que nous puissions, n'est-ce pas, recevoir juste un petit pan de cet éclairage qui va nous aider. C'est un grand thème. On ne pourra le traiter en 45 minutes. Je n'ose même pas l'essayer. Je vais juste faire apparaître des aperçus que je voulais vous partager. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Si nous parlons de volonté parfaite et de volonté permissive, ça veut dire que Dieu et l'homme sont les deux éléments qui apparaissent dans ce tableau. Je vais simplifier la signification. La volonté permissive, je mets entre griffes, ce sont, comment on peut dire ça? On pourrait dire que la volonté permissive, ce sont les caprices entre parenthèses de l'homme qu'il voudrait imposer à Dieu pour que Dieu les accomplisse. J'ai aussi dit que la volonté parfaite de Dieu, ce sont entre parenthèses les caprices de Dieu qu'il veut imposer à l'homme pour que l'homme les accomplisse. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. J'ai trop simplifié, ou bien c'est encore trop bas. Je reprends. La volonté parfaite de Dieu pour l'homme, c'est entre griffes les caprices. Caprices entre griffes de Dieu qu'il veut réaliser dans la vie de l'homme. Alléluia. Et la volonté permissive, c'est l'homme qui veut faire ses caprices à Dieu. On me suit? On va prendre un test. C'est Ésaïe 55 qui le dit. On va remettre tout à l'heure un test de base. Ésaïe 55. Parlant de la volonté parfaite. Ésaïe 55, 8 dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alléluia. Ça dit, l'Éternel dit, ces pensées ne sont pas nos pensées, et nos voix ne sont pas ses voix. Ça veut dire que quand on rentre dans la volonté de Dieu, naturellement, ça va nous choquer. Ça va nous déranger. Ça va nous secouer. Ce n'est pas parce que ça nous secoue que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il nous a annoncé que nos pensées ne sont pas ses pensées. Naturellement, sa volonté ne sera pas notre volonté. Alléluia. Donc, toutefois que Dieu voudra manifester sa volonté, c'est-à-dire la volonté de l'homme va s'opposer et l'homme va avoir des difficultés de vouloir, n'est-ce pas, comprendre et mettre en exécution cette volonté. Toutefois, ceux qui ont cette opportunité par le Saint-Esprit de discerner ce qui est bon, ce qui est parfait et ce qui est agréable, vont donc être des instruments que Dieu va utiliser pour accomplir sa volonté. On dirait donc que c'est une volonté parfaite. Alléluia. Nous allons ensemble parcourir la Bible pour voir ce que c'est que la volonté parfaite de Dieu et qu'est-ce que ça engendre. Et après, on verra
c'est que la volonté permissive et ce que ça engendre. Parlant de volonté parfaite, c'est donc cette manière de l'Éternel, notre Dieu, de vouloir réaliser son projet avec l'homme. Amen. Donc, il va donc se trouver que, par moment, beaucoup ne comprendront pas cette manière de Dieu de faire les choses. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Parlant de la volonté parfaite. Genèse chapitre 12, nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Voici Dieu qui nous a dit en Ésaïe 55, au verset 8, que nos voix ne sont pas ses voix et nos pensées ne sont pas ses pensées. Et donc ce Dieu parle à Abraham, celui-là qui, pour la première fois, est en train de faire une expérience avec un Dieu qui est inconnu de sa patrie, de sa tribu, de sa famille. Et il lui dit, quitte ton pays, quitte ta maison, quitte ton peuple. Et puis tu vas aller, je vais te montrer où tu vas aller. Et où je vais te montrer là, arriver là-bas, je vais rendre ton nom grand. De s'asseoir là où il est respecté, là où il s'épanouit, là où il arrive, n'est-ce pas, à vivre en paix ou en harmonie, naturellement. Et l'homme, par défaut, a comme l'impression que parce que quelques éléments sont réunis pour lui, il pense qu'il peut prospérer ou il peut réussir. Dieu dit à Abraham qu'il n'était pas pauvre quand nous lisons l'histoire d'Abraham. Parce que le jour où Abraham quittait sa patrie, il avait des ouvriers à sa charge. Il avait des brebis, il avait des bœufs, il avait des servantes. Il avait un grand peuple avec lui. Et ça, ce homme-là, on dit, va. La Bible dit, Abraham a obéi. Oh, je n'ai pas entendu amen. C'est-à-dire, Abraham n'a pas réfléchi. Abraham n'a pas calculé. Abraham n'a pas demandé à savoir, mais est-ce que tu ne peux pas me dire où tu veux qu'on aille? Est-ce que tu peux pas me donner au moins le lieu? C'est dans quel pays? C'est aux États-Unis ou bien c'est où? Ou bien où tu veux qu'on aille là? C'est au Canada ou bien c'est vers où? Parce que dans notre esprit, il y a des pays qu'on ne doit pas nous donner pour qu'on aille là-bas. Afghanistan. Ah, vous voyez, je n'ai pas encore fini. Vous riez. Yémen. C'est-à-dire, il y a des pays, quand on te dit va, c'est-à-dire, tu as envie de partir, mais le pays même t'empêche de partir. Et Dieu dit à Abraham, va. Dans le va de Dieu, il y a un programme qu'il a pour Abraham. Mais si Abraham ne bouge pas de là où il est, il ne peut pas l'exécuter. Pourquoi? Parce qu'Abraham sera confronté, n'est-ce pas, à la vérité de son territoire. Et ceux qui l'ont vu naître, ceux qui l'ont vu grandir, vont contester son autorité. Et donc, quand Dieu va lui dire de faire des choses, quand il va vouloir expliquer, ils vont lui dire que ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu qui parle à Abraham, on ne le connaît pas. Son père ne le connaît pas. Sa mère ne le connaît pas. C'est Abraham qui a fait la découverte de ce Dieu-là.
Donc c'est nouveau. Or, pour que Abraham puisse comprendre les principes de Dieu, Dieu veut le sortir du milieu de son peuple. La volonté parfaite de Dieu est une volonté, lorsqu'elle se déploie sur votre vie, elle va créer la confusion dans votre esprit. Elle va créer la peur. Elle va créer le doute. Elle va créer le stress. Parce que naturellement, l'homme est imbibé de sa connaissance intellectuelle et de son raisonnement qui est limité. Donc, dès l'instant où on le soumet à une autre connaissance qu'il n'arrive pas à maîtriser, il refuse de s'ouvrir. Or, Dieu voudrait que, pour qu'il fasse des choses avec toi, et que sa volonté soit parfaite dans ta vie, que tu acceptes un temps donné de laisser tomber ce que tu connais. Et de te comporter comme un bébé. Alléluia. C'est quoi Paul dit? Ce qui serait bon, agréable et parfait doit être de ton caractère, de ton comportement, pour que cela plaise à Dieu, mais pas à toi. Quand Dieu ne veut pas faire sa volonté ou activer sa volonté dans la vie d'une personne, Dieu ne cherche pas à te faire plaisir. Il faut que nous comprenions que quand la volonté parfaite de Dieu se manifeste, le plaisir de l'homme n'existe pas à l'intérieur. La joie de l'homme ne peut pas se manifester dans l'œuvre que Dieu est en train de déployer. Abraham, quoi qu'il se soit levé pour aller, je suis certain qu'il savait beaucoup de douleur. Parce que quitter sa famille, quitter ses parents, quitter sa maison, on va te demander, mais tu vas où? Au moins, on va te demander quand même. On vit parmi les hommes, mais tu vas où? Tu vas où? Puis tu dis, ouais, Dieu m'a dit, je n'ai qu'à quitter ici. Mais tu parles de quel Dieu? Tu l'as croisé quand? Lequel de tes pères t'a parlé de ce Dieu-là? Parce que nous, depuis que nous on est nés, voilà le Dieu que nous on adore. Il s'appelle comment? Comment tu peux dire que ce qu'il t'a dit, c'est la vérité? Toi aussi. Comment tu peux raisonner jusqu'à ce niveau-là? Te mettre bas comme ça. C'est ça, la volonté parfaite. Dieu cherche des hommes et des femmes. Mais pour que Dieu puisse se déployer dans la vie des uns et des autres, nous avons besoin de réaliser que ces pensées ne sont pas nos pensées. Alléluia. La vie donc d'Abraham ici va donc nous donner de comprendre que dans ce que Abraham a exécuté, l'obéissance est un caractère capital et un facteur principal d'activation pour que le miracle de Dieu s'opère. Sans l'obéissance d'Abraham, Dieu ne pouvait pas parfaire son programme dans la vie d'Abraham. Beaucoup ont entendu parler de Dieu. Beaucoup ont même vu Dieu parler. Beaucoup ont même vu des programmes que Dieu a pour eux. Des serviteurs de Dieu ont déclaré des choses sur leur vie. Mais c'est l'obéissance qui parfois ralentit la main de Dieu. Abraham a donc accepté d'obéir. Pourquoi? Ce qui est encore, je peux dire grave, en griffe, c'est que au temps d'Abraham, le Saint-Esprit ne parlait pas aux oreilles des hommes comme ça. À leur temps, c'est Dieu lui-même qui te parlait directement. Mais nous, à notre temps, on a le Saint-Esprit. Et il est avec nous. Donc, on pourrait dire que ce serait plus facile pour nous de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Malheureusement, c'est à notre époque qu'il est difficile à Dieu d'accomplir sa volonté. Parce que nous sommes source de confusion. On n'arrive pas à discerner la voix du Saint-Esprit. On n'arrive pas à percevoir la voix de Dieu, quoi qu'elle soit écrite. On va d'interprétation en interprétation, de division en division. Juste parce qu'on veut juste comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire, mais qu'est-ce que Dieu a dit. Le dit Dieu n'a pas dit ça, le dit Dieu a dit ça, mais nous on ne fait pas ça, nous on va faire ça, nous c'est comme ça. Et ça empêche Dieu de travailler. Parfois,
quand nous sommes devant une situation, on se pose souvent cette question. Quelle est la volonté de Dieu? C'est une question que nous nous posons très souvent. Beaucoup parmi nous, moi d'ailleurs, il nous arrive parfois de nous poser ces questions-là. Quelle est la volonté de Dieu dans ce que je veux faire? Est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Est-ce que Dieu agrée mon projet? Est-ce que Dieu soutient mes pensées? Est-ce que Dieu est favorable à la voie que je suis en train d'emprunter? Alléluia. Nous allons prendre Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, à son verset 2. Il est écrit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Un facteur déterminant qui nous aide à comprendre et à discerner ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable, le Saint-Esprit. Nous avons des difficultés de nous approcher du Saint-Esprit. Nous ne prenons pas le temps de chercher pour comprendre c'est qui le Saint-Esprit. Nous ne passons pas du temps avec le Saint-Esprit. Or, pour que tu puisses, à un certain moment donné de ta vie, être sûr que le chemin que tu empruntes, Dieu est d'accord avec toi, tu as besoin que le Saint-Esprit te rassure. Pas que les hommes te rassurent. Les hommes peuvent se tromper. Les hommes peuvent mal apprécier la situation. Tu peux faire de la rétention d'informations dans ce que tu partages. Et l'homme peut te conseiller sur la base de ce que tu lui as dit. Il va se limiter à ce que tu lui as dit. Or, tu es conseillé que tu n'as pas tout dit. Et l'homme, par défaut, fait de la rétention dans les informations qu'il donne. Mieux, si tu lui dis, mais c'est pas ce que tu m'as dit, il dit, mais tu n'as pas posé trop de questions, tu n'as pas trop creusé. Sinon, si tu m'avais posé des questions, j'allais te dire. La volonté parfaite de Dieu va donc demander que nous cherchons à nous approprier le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, quand tu es au quotidien le Saint-Esprit, les hommes peuvent dire beaucoup de choses. Mais tu t'attends à la voix de Dieu. Tu ne peux pas faire 5 ans de vie chrétienne, 7 ans de vie chrétienne, et tu n'arrives pas à discerner la voix de Dieu. Il y a un problème. Et c'est ce problème qui nous fatigue. Ça fait que très souvent, nous passons à côté de la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, quoi qu'elle soit parfaite, elle est parfois accompagnée de situations qui nous troublent par moments. Pourtant, elle est parfaite. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays. Et on dit que c'est la volonté parfaite de Dieu que Abraham sorte. Voyez, même quand Abraham a obéi, voyez pour qu'il sorte. Pourtant, c'est la volonté parfaite. Toute cette chaleur qu'il a eue dans sa famille. Maintenant, imaginez quand ce n'est pas la volonté de Dieu, toi-même tu fais pour toi-même. C'est-à-dire pour Dieu même, il y a chaleur dedans. Mais c'est lui qui apaise. Parce que c'est lui qui t'a mis dans la vallée. Mais quand toi-même tu te mets dans la vallée, et puis tu lui demandes de venir te sortir de la vallée, qu'est-ce qui va arriver? Je veux donc ce matin permettre au peuple de Dieu de réaliser que si nous pensons que ce que nous faisons est bon, parfait et agréable, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, et que les intérêts qui vont résulter de ce que nous allons poser comme acte va d'abord réjouir le cœur de Dieu, nous pouvons dire avec assurance que nous sommes dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que toi tu sois satisfait, c'est que Dieu soit satisfait.
Quand on est dans un couple, à la mairie, quand on prend les engagements, à l'église, on dit que je veux faire ton bonheur. Tu dis à la femme, moi, je veux faire ton bonheur. C'est si bonheur te manque, demande-moi. La femme dit, moi aussi, je te pose cet anneau parce que je vais faire ton bonheur. Donc la plateforme de la femme devient le terrain de bonheur de l'homme. La plateforme de l'homme devient le terrain de bonheur de la femme. Donc, toutefois que l'homme dit, je ne suis pas heureux, ça veut dire quoi? Que la plateforme où il doit avoir la joie, il y a un problème. Vous me suivez? Le problème, c'est que nous cherchons notre bonheur nous-mêmes dans la plateforme de l'autre. Au lieu que lui cherche son bonheur dans notre plateforme, au lieu que nous travaillons à notre plateforme pour que lui ait le bonheur dans notre plateforme, et puis après on va voir pour nous. On veut que nous, on soit dans le bonheur, dans notre plateforme et puis avec lui. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est est-ce qu'il est en joie quand il ne me parle mal? S'il est en joie, bénis l'Éternel. Parce que quand il te parle mal, il est en joie. Bénis Dieu. Est-ce que toi tu es en joie quand il te parle mal? Tu n'es pas en joie. Prie l'Éternel pour que son cœur soit transformé. C'est ton travail. Donc, la volonté parfaite de Dieu va donc amener les hommes que nous sommes à être des instruments pour la réalisation de son projet. Partout où Dieu voudra se déployer, partout où Dieu voudra se manifester, il va donc utiliser le canal qui est présent et qui est disposé et qui est disponible. Naturellement, ça va piétiner ton programme. Naturellement. Parce qu'il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a celui qui va nous écouter sur les réseaux, que si tu es troublé dans la décision que tu veux prendre et que tu vois ta joie menacée, bénis Dieu. Parce qu'en accomplissant la volonté de Dieu, ce n'est pas pour que toi tu sois heureux. C'est pour que Dieu soit heureux. Si tu peux comprendre ces mystères, tu sauras comment marcher à l'Éternel. Pourquoi? Nous sommes des instruments au service de Dieu. Dieu n'est pas à notre service. C'est nous qui sommes au service de Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Abraham, lève-toi et puis sors. Tenez-vous bien, il n'a même pas encore fait de grandes démonstrations à Abraham. Hein. Il s'est juste révélé à lui. Et puis il a commencé son travail. Mais toi et moi, on a déjà vécu beaucoup d'expériences. On a même passé par les eaux du baptême. On parle même en langue. On prophétise. On interprète. On donne des paroles de connaissance. Mais on n'arrive pas à discerner la volonté parfaite de Dieu. Que Dieu nous aide ce matin à comprendre que nous sommes faits pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Mais nous avons le Saint-Esprit pour nous aider. Nous avons le Saint-Esprit. Apprenons maintenant à compter sur le Saint-Esprit et à marcher avec le Saint-Esprit. Aussi bon que sera l'homme, aussi sage que sera l'homme, aussi intelligent que sera l'homme. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. On dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. On dit malheur. Ouais, le mot est trop fort. Parce que tu te confies à ton camarade pour qu'il donne des conseils. On dit malheur. Et malheur à qui? À toi qui es venu demander des conseils. Pas lui qui te conseille. Hein? C'est-à-dire que tu es dans ton coin tranquillement avec tes projets. On ne t'a rien demandé. Et puis tu veux frapper la porte de ton camarade. S'il te plaît, je voulais te partager une pensée. Vraiment. Tu vois le frère là? Oui. Quel frère? Non, famille, l'autre là. Qui c'est? Non, le grand là. Qui a la babiche là. Oui, tu as bien entendu la gaïa là. Oui. Depuis 2 jours, il est dans mon téléphone. Tu sais. Faut laisser ça, il sait quoi. Ça peut t'embêter.
j'ai mieux que lui. La Bible dit, malheur à toi, tu es venu vers lui. Parce que tu es venu le consulter. Or, il n'est pas capable de donner une voix qui va t'aider. Parce qu'il va te parler sous la base de ce qui domine dans son âme, dans son esprit et dans son corps. C'est sur cette base qu'il va te parler. Donc, il va t'influencer selon lui-même son influence. Or, quand c'est le Saint-Esprit, il va te parler sur la base de ce qui va plaire à Dieu. Naturellement, ça ne va pas te plaire. Il faut que nous le sachions. Ce principe-là doit être dans notre esprit. Si on dort et puis on nous réveille, quand on dit quelle est la volonté de Dieu, tu dis quand la volonté de Dieu se manifeste, moi je dois être attristé au début. Au début d'abord. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans ton projet, ce ne sont pas dans tes plans, ce ne sont pas dans tes pensées. Mais c'est dans la finition de l'exécution du programme de Dieu que tu vas commencer à dire, c'est ce qu'il voulait faire avec moi. Quand Dieu travaille dans sa volonté parfaite, il y a deux éléments que nous pouvons garder à l'esprit. Dieu rend ton nom grand. Je reprends. Dieu rend ton nom grand. C'est la notion de définition de grand qui nous fatigue parfois. Parce qu'on prend la notion de grand comme le monde prend grand. Il a l'argent, il a 3 châteaux, il a 4 voitures, il a des gardes de corps, il a avion, il a bateau. Non. Dieu peut le faire. Mais quand il dit rend ton nom grand, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que ce que tu reçois va te stabiliser, mais tu vas être une tour de référence. Deuxièmement, il va faire de toi un catalyseur de partage de la bénédiction qu'il t'a donnée. Tout ce que Dieu a travaillé avec eux, ou tout ce que Dieu a élevé, ou tout ce que Dieu a utilisé, au sortir de leurs pleurs, de leur grincement de dents, et quand ils commencent à voir la gloire de Dieu se manifester, leur cœur est préparé à partager. Tu ne demandes même pas. Et puis ils cherchent à rendre service. Le service attaché à son cœur, comme si c'est Dieu qui souffrait en lui. Quand il voit les gens, il demande à Dieu, puis-je les aider? Que dois-je faire? La volonté de Dieu pousse l'homme dans sa préparation à le nettoyer, à l'épurer, à sortir de lui ce qui est inutile. Pour le positionner là où quand il reçoit la faveur des richesses matérielles de cette terre et des richesses spirituelles, qui deviennent un catalyseur ou bien un propitiateur de l'œuvre de Dieu ou bien dans la vie de ceux que Dieu aussi veut élever. C'est pourquoi vous allez voir dans le corps de Christ que ceux qui vont souvent vous aider ne vous connaissent ni des pères ni des mères. Mais ils posent des actions tellement fortes dans votre vie que quand vous êtes dans votre famille, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. Mais pour que quelqu'un soit près de 1 million pour te donner cadeau pour tes études, ça veut dire que quelque chose est en lui. Ça veut dire que son cœur a été déjà préparé. Ça veut dire qu'un travail a été déjà fait. Mais au moment où on faisait ce travail-là, imaginez combien de fois il est en train de contester. Tu as donné 1 million à quelqu'un cadeau. Tu ne connais pas son papa. Tu ne connais pas sa maman. Tu ne connais même pas quelqu'un dans son entourage. Et puis tu sors 1 million. Il y en a qui font plus que ça. Plus que ça. Mais si Dieu ne l'a pas préparé, comment peut-il devenir utile entre les mains de l'Éternel? Mais naturellement, sa volonté devrait s'opposer à la volonté de Dieu au moment où Dieu commence à l'utiliser. Parce qu'il faut d'abord qu'on te façonne. Donc, Dieu va nous façonner, Dieu va vous façonner. Dieu va nous transformer pour que nous puissions être des canaux de bénédiction pour sa volonté. C'est pourquoi il a dit que nos pensées ne sont pas ses pensées. Il faut que nous gardions cela à l'esprit. Toutes les fois que nous voulons poser un pas, que nous sachions que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous référer au Saint-Esprit pour lui demander quelles sont donc les pensées de Dieu dans cette voie que j'emprunte. Si c'est la voie de Dieu qu'il a définie pour moi, fasse en sorte que je procure de la joie dans le programme de Dieu. Même si je pleure maintenant, que Dieu est heureux, je sais qu'il va m'essuyer les larmes après. Amen, amen. Nous allons prendre un deuxième test. Parlant de la volonté de Dieu, tu contraries parfois.
1 Chronique 17. « 1 Chronique 17, du verset 1 au verset 4. La Bible dit, 1 Chronique 17, du verset 1 au verset 4. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan, le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Verset 3. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan, le prophète. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. » Amen. Voici une autre histoire. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a tellement béni David. Dieu a tellement aidé David dans son parcours avant d'arriver au trône que David donc décide d'être reconnaissant à l'Éternel. Il dit au prophète, voici ce que je vais faire pour l'Éternel. Parce qu'il est bon pour moi. L'arche de l'Éternel, qui est la représentation de Dieu, est sous une tente. Et moi, je dors dans une maison de cèdre. On pourrait dire de marbre, de pierres polies, de pierres précieuses. Et l'Éternel qui m'a donné ces choses sous une tente. Je vais lui construire une de ces maisons qui sera digne de lui. Le prophète Nathan dit, Dieu est avec toi, David. Tout ce que ton cœur voudra faire pour Dieu, fais-le. Et les deux causent, et puis se quittent le soir. La Bible dit, le prophète arrive chez lui à la maison le soir. En dormant, Dieu lui dit, tu vas te retourner chez David. Tu vas lui dire, ce n'est pas à lui de me construire une maison. Son cœur est bon, son cœur est disposé. Je vois son cœur. C'est moi qui lui ai fait plaisir. Mais ce n'est pas lui que j'ai prévu pour faire ma maison. On pourrait se demander, est-ce que le prophète a bien compris la voix de Dieu? Parce que pour construire une maison, la Bible, il faut t'asseoir, il faut calculer pour que tu puisses voir, de peur que tu ne commences, que tu ne termines. Et puis si tu n'as même pas 5 francs, ils se moquent de toi. C'est-à-dire que tu n'as même pas là. Tu n'as pas de terrain, tu n'as même pas l'argent pour commencer. Toi, au moins, tu as eu terrain. Tu as au moins commencé, tu es arrivé au chaînage. Puis maintenant, tu es bloqué. C'est eux là qui vont se moquer de toi. La Bible dit ça. Et on voit ça tous les jours. Mais la Bible dit, David avait les moyens de sa politique. Et Dieu lui dit, toi, tu ne me construis pas une maison. La volonté parfaite de Dieu va toujours aller à l'encontre de nos désirs. La volonté parfaite. Donc, c'est de déceler comment comprendre pour que nous puissions être dans le carnaval parfait. David avait les moyens de faire sa politique. Dieu lui dit, tu ne vas pas me construire une maison. Voyez le comportement que David a eu. Et c'est ça qui nous fatigue souvent, nous les hommes. À David, on a dit, tu ne vas pas construire la maison. David dit, si l'Éternel m'interdit de lui construire une maison, ce n'est pas un problème. Comme il m'a promis que sur le trône, il y a une descendance qui proviendra de moi, je vais préparer les éléments qui vont contribuer à la construction de sa maison. David ne savait pas encore qui sera sur le trône. Et il a commencé à travailler pour réunir les éléments
pour construire le temple de Dieu. Quand nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu, comme j'ai dit, nous devenons des sujets d'obéissance, premièrement. Deuxièmement, nous devenons des sujets catalyseurs, des points de contact que Dieu va établir. Pour faire quoi? Pour bénir d'autres personnes. Toutes les fois que tu vas te trouver dans un environnement, dans une atmosphère, où Dieu va te préparer, il va t'utiliser pour d'autres personnes, pas pour toi-même. Dieu sait que toi, tu peux gagner 5 000 francs par jour, et puis dans 2 millions. Vous pensez qu'il n'est pas intelligent? Si, il est intelligent. Il a un programme avec le reste des 2 millions. David a préparé les éléments pour construire le temple. Quand devant, on vous cite ce que David a préparé, c'est-à-dire tu restes tranquille. Il a cherché de l'or, il a mis de côté. Il a cherché les pierres précieuses, il a mis de côté. Les bois les meilleurs, il a mis de côté. David a travaillé à la vie et à la place de celui qui allait venir sur le trône. De ce que quand celui qui est venu sur le trône après par la volonté de Dieu, quand il est arrivé, il n'a pas eu beaucoup d'efforts à fournir. Mais David en a souffert. Il en a souffert. Il aurait voulu que la gloire lui revienne, ou même que la reconnaissance des hommes lui revienne. Qu'on dise, ah, c'est David qui a construit ça. Ah, c'est David qui a construit ça. Mais on lui a dit, non, ça ne va pas te revenir. Il dit, même si ça ne me revient pas, si ça peut procurer du plaisir dans le cœur de Dieu, peu importe celui qui va utiliser. Parce que si l'Éternel est content, on aura la monnaie de sa joie qui va nous toucher un peu. Dans la volonté parfaite de Dieu, vous allez découvrir que vous serez des instruments entre les mains de Dieu pour d'autres personnes. Des personnes de vos familles, de votre nation et des personnes que vous ne connaissez même pas. Si tu peux discerner la voix du Saint-Esprit, il peut te dire avec assurance, fais ça. Nous avons vécu des expériences avec Dieu où ceux qui avaient la capacité de discerner et de comprendre la voix du Saint-Esprit ont posé des actes dans nos vies. Nous-mêmes, on était étonnés. Ils ont dit, quand j'ai reçu cette enveloppe, dès que je l'ai touchée, j'ai entendu la voix de Dieu qui dit, va et remets ça à mon serviteur. C'était tellement clair que j'ai dit à ma femme, passons d'abord sur cet homme de Dieu parce que je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Et ils arrivent, puis ils demandent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Voici ce que Dieu nous a dit. Et quand on relate ce qui se passe, ils disent, waouh, il y a l'obéissance dedans, il y a le sacrifice. Parce qu'eux-mêmes, ils ont leurs besoins eux-mêmes. Et puis on leur donne une enveloppe. Et puis on dit, ne prenez pas l'enveloppe, donnez à quelqu'un d'autre. Celui qui te dit ça, c'est qu'il prépare quelque chose de plus grand pour toi. Nous sommes appelés à être utiles entre les mains de Dieu. Si ton service ne dépasse pas ceux de ton entourage, c'est que ce n'est pas un bon service. Si de ta manière de travailler, tu ne cherches pas à épater ceux qui sont au-delà de ta ligne de vue, c'est que tu n'es pas dans le programme de Dieu. Cherchons à épater ceux qui sont au-delà de nous, pour que Dieu voie que nous sommes des instruments entre les creux de ses mains. Quand les cœurs sont disposés naturellement, Dieu fait des grandes choses. Même dans la vie des païens, quand les cœurs sont disposés, Dieu fait des grandes choses avec eux. La volonté parfaite de Dieu, donc, dis-je, va être contraignante. C'est cette volonté-là, lorsqu'elle s'exécute, elle ne procure pas de la joie dans son exécution. Mais à la fin, on voit la joie apparaître. Parce qu'on comprend mieux les choses de Dieu. Quoique ces pensées ne soient pas nos pensées, mais ces pensées sont meilleures à nos pensées. Et ces voix sont meilleures à nos voix. Alléluia. Je voulais toucher ce deuxième volet qui parle de la volonté permissive. Donc je disais que, en simplifiant mes expressions, je disais que la volonté parfaite de Dieu, c'est, en griffe, les caprices de Dieu qu'il soumet à l'homme pour que l'homme les accomplisse. Mais dans la volonté permissive, j'ai dit que c'est ça aussi les caprices de l'homme qu'il veut que Dieu accomplisse. J'ai simplifié mon français pour qu'on comprenne ce que c'est que la volonté. Alléluia. Dans cette volonté-là, l'homme a tendance à vouloir faire plaisir à lui-même, d'abord. Et après lui, son plaisir, la monnaie du plaisir, là, il va donner à Dieu.
l'autre côté, Dieu se fait plaisir. La monnaie, c'est ça qu'il donne à l'homme. Mais de ce côté, la volonté permissive, l'homme se fait plaisir. Et dans le surplus de sa joie de plaisir, maintenant, il met Dieu dedans. C'est quoi vous allez voir souvent les gens, ils vont travailler quand ils sont jeunes. Quand Dieu va les appeler, il va dire que je n'ai pas le temps. Mais quand on dit que tu vas à la retraite il y a 2 semaines, c'est là maintenant il se dit, ah, Dieu m'avait appelé, non? Donc, ma femme, on va aller servir Dieu maintenant. Où tu es rempli de courbatures. Pour t'arrêter même à la chaîne, même tu trembles. Tu es sous traitement tous les jours. Dans ta vieillesse, où tu as 2 jours du cimetière, là. C'est là maintenant que tu veux montrer à Dieu que tu es très disposé. Il a pris son temps, il a mangé, il est rassasié, il est satisfait. Maintenant, il veut donner le reste à Dieu. C'est ça, la volonté permissive. Mais dans la volonté parfaite, Dieu prend ton temps frais, où tu as les projets forts même. Je finis mon master, je suis ingénieur pétrochimie, j'ai décroché un contrat, mon premier salaire c'est 1 million, après 5 ans d'expérience, je monte une entreprise, je deviens consultant. En 10 ans, tu ne peux pas me dire bonjour, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est ça Dieu veut. Où ton sang est chaud même, où tu as toute ta vigueur, il dit donne-moi ça. Si tu comprends le mystère de la parole de Dieu, quand tu lui donnes, là où le temps de la vieillesse commence à arriver, même avant ça, c'est-à-dire il te met les éléments en place qui font que même si tu travailles ta vigueur, tu ne peux pas atteindre ce qu'il te donne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est là que tu vas dire, ah, j'ai compris, c'est que Dieu. C'est celui qui multiplie les choses. Quand nous on fait 1 plus 1, lui il multiplie. Lui il multiplie seulement. Quand il multiplie, tu prends les calculs, tu te dis, waouh, la machine se bloque. Les chiffres ne sortent plus bien. C'est ça Dieu. Mais il y a un prix à payer. Je ne sais pas quels sont tes projets. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait souffrir. Je ne sais pas ce à quoi tu t'attends. Mais je veux que tu saches une chose. Si ton plaisir est à 80% dans ton projet, fais attention. Si ta satisfaction est à 90% dans ton projet, fais attention. Si toutes tes pensées tournent autour de ton projet, au point que tu te vois dedans toi-même et tu vois ton avenir et que tu définis déjà, fais attention à toi. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Ces voix ne sont pas nos voix. Mais dans sa toute puissance, il peut te changer les choses et te faire obtenir ce que tu es en train de courir, ce pourquoi tu courais. Amen, amen. Donc la volonté permissive, c'est donc une volonté qui n'est pas la première volonté de Dieu, mais que Dieu permet. Mais pour un temps. Pourquoi il permet? Il permet parce qu'il se dit, s'il te laisse pour un temps, tu vas comprendre après et tu vas venir par la repentance pour le retrouver. Et puis là où il t'avait attendu, là, vous allez démarrer ensemble. C'est ça la volonté permissive. Tu crois que tu es en train de faire ta volonté, mais en fait, il contrôle ce que tu fais. Et puis il t'arrête à un carrefour. Il dit, suis-moi. La volonté permissive. Nous allons prendre un test biblique. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, du verset 1 au verset 9. Genèse chapitre 11, verset 1 au verset 9. Il est dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se rendirent l'un à l'autre. Non, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et construisons-les au feu. Non, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume
leur servir de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Je vais d'abord m'arrêter là. C'est au verset 3, on s'est arrêté dans le verset 4. Ok, donc rappelez-moi après pourquoi on revient dedans. Vous voyez, dans la volonté permissive de l'homme, les différents points qu'on a cités, ce sont les intérêts de l'homme. Il dit, construisons-nous une tour. Mettons-nous ensemble. Pour ne pas qu'on nous disperse. Si on est ensemble, on sera fort. Et si on est fort, on va donc imposer notre dictat à ceux qui sont établis sous nous. Où est la volonté de l'homme? L'homme cherche ses intérêts pour devenir grand. Donc, l'homme veut rendre son nom grand. Donc, il met en place tout le système, tout le mécanisme pour rendre son nom grand. Or, Dieu disait à Abraham, je rendrai ton nom grand. L'homme veut rendre lui son nom grand, pas par l'intermédiaire de Dieu, pour montrer à Dieu que lui, il peut devenir grand sans Dieu. Deuxièmement, il dit, si on se met ensemble, on ne pourra pas nous disperser. Donc si on devient grand, puis on devient fort, on va dominer ceux qui sont établis sur nous. Or, quand Dieu rend grand, il fait quoi? Il fait de toi un canal de transmission. Pour faire quoi? Pour que ce soit une source de bénédiction pour les autres. Mais dans la volonté permissive des hommes, les hommes cherchent à devenir grands de par leurs propres moyens pour assujettir les autres à leur dictat. Parfois, Dieu accepte ça. C'est pourquoi nous voyons souvent ce qui se passe dans ce monde. Pas que Dieu ne voit pas, mais c'est pour que un temps donné, Dieu puisse leur permettre de comprendre que ce n'est pas ça le programme. Qu'ils viennent à la repentance pour marcher selon lui son programme. C'est son programme qui est le meilleur. Alléluia. Ils disent au 5, on dit l'Éternel descendit, c'est ça, au 5, hein? L'Éternel descendit pour voir la ville et le tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Dans la volonté permissive que Dieu accepte, quoique il a le contrôle de la chose, comme il te parle et puis tu ne veux pas, tu veux forcément faire ce que tu veux, il va permettre cela. Mais il va contrôler cela. Mais tu vas payer le prix de ce que tu as choisi. Tu vas payer. Lui-même, quand il t'impose pour lui, tu payes. Mais quand il t'impose pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Comme les hommes, il a vu leur cœur, ils veulent devenir grands. Regardez dans le monde, les gens font des compétitions. Tu as quoi? Tu es qui? Tu sais qui je suis? De qui es-tu, fils? De qui es-tu, fille? C'est le principe du monde. Manger ensemble, rire ensemble. Quand il a plus de monnaie que toi, il va te le faire savoir. C'est l'homme, ce n'est pas un problème. Mais il faut que tu le saches, pour que quand on va te le dire, que ça ne te choque pas. Si tu sais que c'est comme ça que l'homme est, ça ne doit pas te faire mal.
Parce que Dieu t'a révélé comment l'homme est. Mais l'aboutissant de toutes ces choses, c'est de pouvoir t'opposer, ou bien c'est de pouvoir s'imposer à toi. Et toutes les fois que l'homme voudra s'imposer aux autres, la Bible dit, ses pensées ne sont pas de bonnes pensées. Alléluia. Malheureusement, beaucoup, nous préférons marcher dans notre volonté que de marcher dans la volonté de Dieu. Vous voyez ce que Dieu a fait à la tour de Babel? Il a dispersé les hommes. Il a confondu leur langage. Nous sommes à l'an 2023. Nous sommes aujourd'hui à l'an 2023. On pourrait dire, il y a peut-être plus de 1500 ans ou plus de 2000 ans que Dieu a confondu. Ou peut-être au-delà de 2000 ans. Parce que l'Ancien Testament, c'est quand Jésus est venu commencer à compter. Donc on peut dire, peut-être à l'an 3000, c'est-à-dire 3000 ans avant, Dieu fait ce miracle. Il disperse l'homme. Depuis plus de 20 ans en arrière, l'homme a reconstitué les mêmes histoires par ce que vous connaissez. On appelle ça la toile. On est ayant un même langage, le langage de l'informatique. Tu n'as pas besoin d'être français, ivoirien, américain, chinois, et quoi encore. Mais ils ont un langage, le langage de l'informatique. Si tu comprends ce langage, tu peux communiquer avec n'importe qui. L'homme revient à quoi? Il revient à la construction d'une tour. Ils disent, mettons-nous ensemble pour qu'on soit forts. Qu'on ne nous disperse pas. L'homme a créé son langage. Et l'homme a imposé son langage aux humains. Aujourd'hui, quand on veut te prendre une entreprise, on demande, connaissez-vous les outils informatiques? Savez-vous manipuler les outils informatiques? Quelle est votre connaissance en matière des outils informatiques, s'il vous plaît? Quand tu dis, moi, ça, je connais tout, mais sauf ça. On dit, ok. Le tout, tu connais là. Nous, on n'a pas besoin de ça ici. Nous, c'est ça seulement, nous, on veut ici. Outils informatiques. Qu'est-ce que l'homme fait? Il fait renaître encore. L'homme fait renaître sa domination. Pour se faire un nom. Pour se faire un nom. La volonté permissive de l'homme a toujours été source de problèmes. Pourquoi? Parce que partout où l'homme voudra ses intérêts, il y aura toujours de l'incompréhension et de la guerre. Toujours. Parce que celui qui parle et qui cherche ses intérêts va donc piétiner les intérêts de l'autre. Il va entrer dans le territoire de l'autre et vouloir posséder plus que l'autre. C'est ça la volonté permissive. Gloire soit rendue à l'Éternel de ce que nous avons Jésus-Christ. Donc toutes les fois que nous voudrons posséder plus que notre territoire, nous devons nous arrêter pour dire, la Bible m'a dit, si je commence à nuire aux intérêts de l'autre, c'est que je suis en train de dépasser mes limites. Si ton frère commence à dire, ah frère, mais ça c'était mon business, tu dis, oh je ne savais pas, excuse-moi. Ah c'est pour toi, bon, on te ramène le contrat. Mais l'homme est prêt à passer derrière son frère pour faire d'autres propositions. Parce que tu l'as chuchoté à l'oreille qu'on t'a donné une place dans telle entreprise. Et comme il a un master ou bien il a un PhD, il passe derrière, tu peux aller dans l'entreprise. Pour dire, il connaît tout ce que toi tu connais là, plus que ça même. Lui, il est prêt à prendre 100 000. Vous voyez l'homme? Si nous n'avons pas la pensée de Dieu, nous allons devenir des animaux, courant après nos intérêts. Et ça va nous détruire. L'exemple de la tour de Babel est cette volonté que l'homme s'est donnée lui-même. Son objectif, c'était de pouvoir atteindre les cieux pour montrer à Dieu que si Dieu est grand, lui n'est pas petit. Tu ne m'as pas compris? L'homme veut montrer à Dieu que si Dieu est grand, lui, l'homme là, il n'est pas petit. C'est pourquoi il a fait avion. Ça fait plus de combien de tonnes, puis ça est dans l'air. Il a fait bateau. Quand tu vois le poids des bateaux en tonnage, ça ne coule pas. Mais toi, tu as 50 kilos, tombe dans l'eau, tu vas voir. Ah, vous avez compris? Ah, bon. C'est pour dire à Dieu, tu es grand, je reconnais. Mais moi, je ne suis pas petit. Donc on se demande, l'homme là, il est où alors? Parce qu'il n'est pas petit, mais il n'est pas grand. Et c'est comme ça que l'homme travaille.
Soyons de ceux qui reconnaissent que Dieu est grand. Et nous sommes les canaux qu'il doit utiliser pour rendre son nom grand. Toutefois, que tu seras dans un programme, si ta pensée est trop tournée vers tes intérêts, ressaisis-toi. Sache une chose, que si tes intérêts font plaisir au roi de gloire, c'est que tu es dans un bon programme. Commence à faire attention à tes pas que tu poses. Réduis-les. Demande au Saint-Esprit. Suis-je encore dans le chemin que tu as prévu pour moi? Alléluia. La tour de Babel, donc, lors de sa construction, les projets qu'ils ont présentés en eux procuraient de la joie. C'est parce que les projets ont convaincu les autres qu'ils ont vu qu'il y avait un intérêt. C'est pourquoi ils sont venus participer. Ils ont dit, il ne faut pas qu'on nous disperse prochainement. Mettons-nous ensemble, pour ne pas on disperse. Ils ont dit, effectivement, si on se met ensemble, on peut conquérir des territoires. Il suffit qu'on envahit une contrée et puis on les possède. Si quelqu'un nous provoque, mais on lui marche dessus. Les intérêts. Ne soyons pas comme ceux du dehors. C'est quoi Paul dit? Laissons-nous renouveler par l'Esprit de Dieu. Il dit d'avoir un renouvellement d'intelligence et d'esprit pour nous permettre de discerner ce qui est bon, utile et agréable à Dieu. Dans la recherche de nos intérêts, par moments, arrêtons-nous et demandons-nous, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est utile pour le royaume? Si c'est oui, tu auras tes intérêts dedans. Mais si c'est pour toi, arrête-toi. Parce que si le royaume n'agrée pas ce qui te fait plaisir, le royaume va te résister. Si Dieu ne veut pas te perdre, il va te résister. La Bible dit, Dieu est descendu. Il les a dispersés. L'homme est en train de reconstruire la tour. Vous qui avez la connaissance, sachez marcher dans cette tour, dans cette toile. Où vous mettez? Vous rentrez ici, vous sortez là-bas, vous rentrez là-bas, vous venez ici. Sachez marcher. Parce que dans la construction de cette toile-là, c'est le temps qu'on prend pour construire la toile. Mais le temps appartient à l'Éternel. Si vous ne savez pas. Le temps appartient à l'Éternel. Et dans la volonté parfaite de Dieu, c'est le temps que Dieu utilise pour montrer sa seigneurie et sa grandeur. La tour est en train de prendre ton temps. Tu crois que tu te fais plaisir, mais tu te tues par ton temps. Que la tour absorbe. Il y en a qui passent 4 heures, 5 heures, 10 heures. La plupart de ceux qui travaillent à les machines informatiques, très souvent, ils ont des paires de lunettes parce que ça détruit les yeux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils disent que pour que là où tu te trouves, qu'il y ait une connexion parfaite, ils ont amplifié les ondes. Ils ont tellement amplifié les ondes que partout où tu es dans ta maison, tu as la connexion. Le problème, c'est que les ondes sont destructives pour le corps humain. Donc quand tu restes sous le pouvoir des ondes pendant 48 heures, pendant 72 heures, pendant 6 mois, tu finis par développer des insuffisances parfois. Quand le téléphone est arrivé, au tout début, on ne nous avait pas expliqué les dangers du téléphone. Je vous assure. Nous portions le téléphone ici à la hanche. Qui a vécu cette époque aussi? Oh, ils sont tous jeunes. Ils sont tous jeunes. On mettait le téléphone ici. Il y a une petite bandoulière, on met la ceinture et puis le téléphone accroché ici. Il y a des femmes qui mettent un petit sacoche et puis ça pend ici. Or, quand le téléphone vibre, brrr, brrr, ça dit ça détruit tout. 15 ans, 20 ans après, plus de la moitié de la jeunesse qui a utilisé le téléphone abusivement ont été frappés de stérilité. Les taux de vie des spermes ont été affaiblis. Pourquoi? Parce que le brrr là, c'est du feu. Ça a préparé tous les reins des gens. Aujourd'hui, tu es jeune, vivant. Tu te maries, 2 ans, 3 ans, tu demandes pardon pour que tu enceintes la fille. Et tu ne peux pas l'enceinte parce qu'on dit que tu n'es pas un homme normal. D'où vient cette faiblesse? Les ondes
des vibrations, ont tout détruit. C'est le projet des hommes. Ça procure de la joie dans leur cœur. Ce n'est pas le projet de Dieu. Sachez regarder dans ce que l'homme est en train de faire. Parce que l'homme, dans son projet, il est dans une volonté permissive. Ne nous laissons pas entrer dans son programme pour nous les faire détruire par l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le temps court, mais Dieu est fidèle. La Bible dit que les conséquences qui peuvent résulter d'une volonté permissive, tout comme on a parlé des avantages de la volonté de Dieu qui nous donne de devenir des hommes dont le nom est grand, donc source de bénédiction, les conséquences donc de la volonté permissive, nous allons les découvrir dans le texte de 1 Samuel chapitre 8, du verset 9 au verset 17. Et je vais chuter par là. « 1 Samuel, chapitre 8. » Quelqu'un pourrait m'aider à faire une très bonne lecture parce que je suis en train de souffrir avec la vue qui me fatigue. 1 Samuel, chapitre 8, après du verset 9 au verset 17. Quelqu'un qui... D'accord. Chapitre 8, verset 9 au verset 17, il est écrit, c'est dans la version parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois accepter ce qui... Non, s'il te plaît, trouvez-moi Louis II. Parce que je vais faire quelque chose avec. Voilà, merci. Écoute donc leur voix, et donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Arrête-toi. Dans le texte de Samuel ici, c'est Israël qui, depuis longtemps, est conduit par Dieu. Et Dieu a utilisé ce qu'on appelle des prophètes et puis des juges. Et Israël se lève un matin, ils disent que toutes les contrées qui sont autour d'eux là, tout le monde a un roi. Pourquoi eux n'ont pas de roi? Donc Dieu dit, bon d'accord, vous voulez un roi? Il n'y a pas de problème. Si vous pensez que moi, Dieu, je ne suis pas mieux, mais vous voulez un homme comme roi, Samuel, tu vas leur dire les conséquences qui sont rattachées à la royauté. Il faut leur dire. Parce qu'il peut dire que, pourquoi tu ne nous as pas dit la vérité? Nous sommes des enfants, on était ignorants. Si tu nous avais dit, on aurait fait attention. Et c'est ce que Samuel est en train de relater après avoir parlé avec Dieu. Amen, amen. La volonté permissive a beaucoup de dangers là-dedans. Quoiqu'elle paraît douce, elle paraît inoffensive, elle est dangereuse. Elle détruit des vies. Le miel est doux, mais quand tu en abuses, ça te détruit. Vas-y. Verset 11, il est écrit, il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Premièrement, le roi prendra vos enfants. Moi, je n'ai jamais pris vos enfants pour qu'ils courent devant moi. Le roi que vous voulez là, j'ai donné ma volonté, parfaite. Tu dis que ça ne te plaît pas, il n'y a pas de problème. Ce que tu veux faire, il n'y a pas de problème. Tu dis que tu viens un homme de 1m80, il n'y a pas de problème. Tu vas le convertir pour l'envoyer à l'église, il n'y a pas de problème. Parce qu'à l'église, ils ont des petites tailles, tu n'en veux pas, il n'y a pas de problème. Mais sache une chose, celui qui a 1m80, quand tu vas le prendre, tu vas te dire qu'il connaît Jésus. Quand tu vas venir dans ma maison, il va faire de toi sa servante. Ton amen n'est pas fort ce matin. Votre amen n'est pas fort ce matin. C'est ce qu'Israël a fait. Allons-y, fils. Verset 12. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Vous avez compris?
que ça, ce n'est pas lourd? Est-ce que ce n'est pas difficile, ça? Ils disent, on veut un roi. La volonté permissive. On te dira, lis la Bible. Tu dis non. On m'a conseillé. Ce qu'il m'a dit, c'est la vérité. Et la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais tu dis que ce que lui t'a dit, ça, c'est mieux pour toi. Et puis tu le suis. Mais pourtant, on te dit qu'un homme ne peut pas te conseiller. Si tu veux, écoute-le finir, puis va voir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, écoute-le, comme c'est un homme, et puis après, va passer du temps devant Dieu. Pour dire, moi, en tant qu'homme, naturellement, voilà ce que mon frère m'a dit, ça me paraît logique. Mais comme tes voix ne sont pas nos voix, Saint-Esprit, donne-moi la pensée de Dieu. Est-ce que ça, c'est pas mieux? L'homme dit non, ça, c'est pas bon. Son ami est un intellectuel, il a une connaissance, il a des expériences. Il préfère l'écouter. Pousse un peu. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Amen. Normalement, hein, entre nous, si quelqu'un n'est pas possédé, si on dit ça là devant toi, non, entre nous, si quelqu'un n'est pas sous pression spirituelle, s'il n'est pas sous un aveuglement, s'il n'est pas, c'est-à-dire, s'il n'a pas été voilé, si son esprit n'a pas été voilé, est-ce que, dites-moi, c'est qu'on est en train de numérer, un peu peut accepter ça? Israël dit, il faut arrêter ce que tu dis là. Nous, on veut un roi. Tout ce que tu dis là, c'est des... Nous, on veut un roi. Les conséquences, c'est mon fils, vous pourrez lire ça à la maison. Les conséquences qui résultent de la volonté permissive, elles sont grandes. Si tu fais un mauvais choix, sans le Saint-Esprit, tu vas assumer le choix. C'est ton choix à toi. Dieu va t'aider. Si tu veux fuir, il dit non, on ne fuit pas. On reste dedans et puis on règle le problème. On ne bouge pas, hein? Et là, il te tient de près même. Et tu n'iras nulle part. C'est ce que je te disais au début. Puis tu dis que ce n'est pas vrai. On va faire ça ensemble jusqu'à la fin. C'est pourquoi l'homme souvent devient un bon frère, une bonne soeur au sortir des difficultés. La plupart des bons chrétiens, si vous rendez leur témoignage, vous dites, oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que ça peut rendre quelqu'un fou. J'ai écouté le témoignage d'une femme, je crois hier. Elle disait que les hommes ont tué en elle le désir d'aimer. Elle s'est mariée très tôt et elle a vécu des situations tellement difficiles que pendant 8 ans, le monsieur a disparu de la maison. Elle a souffert avec les enfants. Elle a souffert, elle a souffert, elle a souffert. Et puis c'est dans ta souffrance qu'elle a croisé Jésus-Christ. Et puis dans sa marche avec le Seigneur a commencé à lui révéler les choses. Et puis elle est rentrée dans le ministère. Elle dit, elle ne se marie plus. Vous avez compris? Elle ne se marie plus. Elle veut servir Dieu sans mariage. Pour que son cœur soit en paix. C'est parce qu'elle a payé le prix qu'aujourd'hui son cœur est attaché à la volonté parfaite. Monsieur lui disait en son temps, et elle le dit elle-même, elle disait que si on me ramène en arrière et qu'il y avait quelqu'un pour me conseiller des dangers que je courais en prenant cette décision de jeune fille à aller chez les hommes, j'aurais compris que ce n'est pas un bon chemin. Mais je n'avais personne pour me conseiller. J'ai payé de ma vie, ou bien j'ai payé de mon temps, le sacrifice, avec combien d'après 6 enfants. Ça fait amer. Mais il y a une faiblesse dedans. Si tu ne peux plus aimer jusqu'à partager ta vie avec un homme, ça veut dire que ton degré de pardon là, c'est limité. C'est une faiblesse. Elle est voilée, mais elle est subtile. Parce que si Dieu veut te faire du bien, elle n'a pas plus de 45 ans. Normalement, il lui faut un homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul.
elle a une cote. C'est ça, les faiblesses, la volonté permissive. Que Dieu nous aide, que nous comprenions. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Que nous comprenions qu'il est avantageux pour nous de rechercher la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup d'éléments sont à notre disposition. Il est écrit, est là. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont là, il y a des prophètes qui sont là, il y a des évangélistes, il y a des apôtres, il y a des docteurs. Il y a tout un système qui est à notre portée aujourd'hui pour retrouver et pour comprendre la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide Rehoboth, que Dieu aide le corps de Christ à nous permettre à comprendre ce que c'est que sa volonté quand nous sommes devant des défis. Parce que si nous rentrons dans sa volonté devant les défis, nous sortirons joyeux et unis. Et c'est à cela que nous sommes appelés, que la volonté de Dieu domine dans nos vies. Crochet, donne-nous un chant. Tu vas dire merci à Dieu pour cette parole. Dis merci à Dieu.